Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette dernière chronique de la saison. L'occasion de faire un petit peu le point sur cette dernière journée de championnat. Vous l'avez tous vu, lu, entendu, le club de Bruges est champion devant l'Union et Anderlecht. Bravo à eux, hein. Bravo pour le travail fait pendant ces playoffs. Pas grand chose à dire là-dessus, hein. Beaucoup ont critiqué encore l'arbitrage, le VAR. Et je dois dire que je pense qu'après 182 visionnages, l'arbitre a peut-être bien raison. Peut-être. Même si on ne pourra jamais vraiment écarter l'idée d'un titre possiblement acheté, comme à l'époque de la Mad Vormer. On ne sait pas. Voilà, il y a un petit doute qui subsiste, hein. FC Bruges, FC Arbitre. Voilà, on ne sait pas. Mais au final, soyons clairs, c'est pas sur cette dernière journée que l'Union et Anderlecht ont raté le titre, hein. L'Union a payé très cher ce passage à vide en début de playoff. Ils se consoleront avec cette nouvelle deuxième place, hein. On se rappelle qu'il y a 3 ans, ils étaient en D2, donc c'est pas mal quand même, hein. On peut les féliciter pour la régularité. J'en aurais presque un tout petit peu de peine pour eux si... Voilà, parce qu'ils sont maudits, quoi, finalement, hein. Le titre, il ne veut pas leur revenir. Mais voilà, presque, hein, faut pas déconner non plus. J'oublie pas qu'ils ont la pire crapule du championnat dans leur rang avec Burgess. Donc, non, ça va, je vais pas les plaindre non plus, là. Non. Et puis du côté des Mauves, il y a un double sentiment. D'un côté, oui, c'est rageant de passer si près du titre. Et d'un autre, en début de saison, tout le monde aurait signé pour cette troisième place. Hein, faut pas se mentir, vu d'où revient le club, la troisième place, l'Europe, c'était bien. Je pense que vraiment tout le monde l'aurait signé. Alors, est-ce que c'est dû à un manque de profondeur d'effectif? Oui, peut-être. Peut-être. Hein, comme le dit le père de Arnstadt, qui dit que forcément Vasquez est un coureur de 100 mètres et pas un joueur de foot. On peut pas lui donner tort, finalement. Hein. Bon, il n'a pas dit que ça, hein. Je pouvais te retrouver sur Twitter. Il disait qu'avec compagnie, c'était du kick and rush et que finalement on revient au kick and rush. C'est purement la vérité. Bon, après le tacle sur Vasquez, il a un peu mérité quand même, hein. Mais voilà. Donc oui, forcément, oui, il y a peut-être un manque de talent dans cet effectif, un manque de profondeur, c'est-à-dire que dès qu'il manque un joueur, ça se remarque. Voilà. Désolé, hein. Mais surtout, je pense que c'est Rimmer et ses choix qui vont être mis sur le grill. Alors, pour l'instant, il a été confirmé pour l'an prochain. Étonnant. Voilà, hein. Parce que quand on regarde, quand on analyse un peu ces matchs, je suis pas certain que les neurones se touchent très souvent quand il faut réfléchir tactique au remplacement, hein. Mais voilà, on le garde en place, donc j'ai hâte de voir ça. La gestion du championnat et de l'Europe, ça va être sportif. Voilà. Par contre, du côté de Sclessin, morne pleine, hein, et puis l'écho. Lui, si vous cherchez ses neurones, ils sont en vacances, hein. Voilà. Hein, la semaine dernière, il disait que le club n'était qu'une blague et qu'il voulait plus en faire partie. Et puis là, cette semaine, il y a des rumeurs de rachat. Si le nouveau propriétaire veut bien de moi, je veux bien rester. Oh, monsieur est grand prince. Il a fait un pire bilan que Carlito, mais il veut bien rester. Oh. Et non, mais sérieux, là, sa place, c'est hors du stade, attaché à un poteau avec du goudron, des plumes, hein, et affiché à la liste grandissante des coachs escrocs. Hein, voilà. Pour les rouges, j'espère que le rachat va se faire assez vite, qu'ils vont pouvoir avoir des nouvelles bases saines pour préparer la prochaine saison. Parce que, bon, je ne sais pas ce qui va rester comme joueur finalement, hein, avec ceux en fin de contrat, ceux qui vont être vendus, ceux qui possiblement vont être vendus. On va aligner le U12. Hein. Enfin bon, voilà. Courage en tout cas aux supporters qui ont reçu le prix du Supporter Time grâce à leurs nombreux tifos et soutiens sans faille tout au long de la saison presque. Voilà, on se console comme on peut en bord de Meuse, hein. Ça fera toujours un trophée à mettre dans la vitrine au cas où le club doit recommencer en P4. Et voilà, c'est aussi l'occasion de vous remercier pour ces... ici, ça fait 3 ans que je fais ces chroniques. Donc vous remercier pour tout ça, remercier pour le soutien, pour le nombre de vues, les commentaires, etc. Enfin, à chaque fois, j'ai eu de très très bons retours, donc c'est vraiment... voilà, c'est génial. A priori, ce sera sûrement la dernière chronique, ou en tout cas dans ce format-ci.
Je pense que j'ai un peu usé le principe, j'ai retourné le truc dans tous les sens. Voilà, les chroniques de Jay n'existeront plus en tant que telles. J'ai d'autres idées pour tourner ça mieux, on va dire. De toute façon, il y a des nouveaux projets, il y a des interviews où ça change pas, ça continue. Il y a des projets qui vont se mettre en place pour la saison prochaine, donc j'espère que vous serez toujours bien au rendez-vous. L'émission La Buvette hein, sur ma chaîne Twitch, TJ1323, n'hésitez pas, activez la cloche comme ça dès qu'on est en live, vous êtes au courant. De toute façon, sur les réseaux, je vous les partage dès qu'on est en live aussi. N'hésitez pas. Voilà, que dire d'autre tous ensemble à Dinan le 7 juin pour le match des légendes du Standard face au Belgium People Football Club. Si vous venez, moi j'y serai en tout cas, donc n'hésitez pas, on boira un verre ensemble. Allez, ciao.